Il y a eu des matins où mon propre reflet dans la vitre encore froide était la première prière de ma journée. Une prière involontaire, muette, adressée à l'idole la plus tenace qui soit, moi-même. Ce visage, avec ses fatigues, ses attentes, ses déceptions secrètes. Cette silhouette, ce souffle, ce poids d'être soi qui m'accueillait avant même que la lumière du jour n'ait tout à fait chassé les ombres de la nuit. Je me regardais et je me souciais. Je me regardais et je calculais. Mes joies, mes peines, mes projets, ma réputation, mes blessures. Tout tournait autour de ce centre minuscule et pourtant si lourd, ce je qui voulait tant exister, tant être vu, tant être aimé, et qui, à force de vouloir, s'emprisonnait lui-même dans une cage invisible mais terriblement solide. C'est un esclavage si doux, si familier, qu'on finit par le prendre pour la liberté. L'esclavage de soi. On décore ses barreaux, on aménage sa cellule, on l'appelle développement personnel, réalisation de soi, quête de son identité profonde. Les mots sont nobles, mais le mouvement reste le même. Un regard tourné vers l'intérieur, une spirale qui, au lieu de s'élever, creuse inlassablement le même sillon de solitude. J'ai longtemps cru que la vie spirituelle consistait à polir ce jeu, à le rendre plus pur, plus fort, plus aimable aux yeux de Dieu. Je pensais que je devais me construire, brique par brique, pour devenir une cathédrale digne d'accueillir sa présence. Mais chaque pierre que je posais semblait alourdir mes épaules. Chaque effort pour m'élever me ramenait un peu plus à ma propre pesanteur. J'étais l'architecte, l'ouvrier, le chantier d'un édifice qui ne cessait de me ressembler, c'est-à-dire une ruine en devenir, fière et fragile à la fois. Et puis, un jour, rien ne s'est passé. Rien de spectaculaire, pas d'éclair dans le ciel, pas de voix tonitruante. Juste le silence d'une église de campagne en plein après-midi d'été. J'étais assis là, non pour prier, mais pour fuir le bruit de ma propre vie. Le soleil filtrait à travers un vitrail simple, sans image, juste des morceaux de verre colorés qui projetaient sur les dalles de pierre des flaques de lumière paisible, un rubis, un saphir, un éclat d'or. Et mon regard, lassé de lui-même, s'est perdu dans cette lumière. Je n'ai rien demandé, rien attendu. J'ai simplement regardé. J'ai regardé cette couleur posée sur la pierre usée. J'ai regardé la poussière qui dansait dans un rayon oblique, comme une offrande silencieuse. Et dans cet acte si simple, si dénué d'intention, quelque chose a basculé. Mon attention, pour la première fois depuis des heures, peut-être des jours, n'était plus sur moi. Elle était sur cette lumière. Et dans ce déplacement infime, j'ai respiré. Ce n'était pas une grande révélation théologique. C'était une expérience physique, presque animale. La sensation d'une chaîne qui se détend. Le souffle qui redevient ample. Le cœur qui cesse de battre à contre-temps. En oubliant de penser à moi, j'avais commencé à exister différemment. J'étais là, simplement présent au monde, présent à cette lumière, et dans cette présence nue, je sentais une autre présence qui m'accueillait sans me demander qui j'étais ni ce que j'avais fait. C'était la miséricorde faite silence, la grâce faite lumière. J'ai compris à cet instant que le chemin n'était pas de me construire, mais de me laisser traverser. Devenir non pas une forteresse, mais une fenêtre. Il faut que lui grandisse et que moi, je diminue. La parole de Jean-Baptiste, si souvent lue, si souvent commentée, m'est revenue ce jour-là, non comme une exigence morale, mais comme la clé de la joie.
diminuer. Ce n'est pas se mépriser. Ce n'est pas s'annihiler. C'est simplement cesser de faire de soi-même le centre de gravité de l'univers. C'est accepter de n'être que le témoin, le doigt qui montre la lune, la voix qui crie dans le désert pour annoncer un autre. Diminuer, c'est faire de la place. C'est vider sa maison intérieure pour qu'un hôte infiniment plus grand puisse y demeurer. Le Christ ne nous demande pas de nous haïr. Il nous demande de nous oublier, ce qui est tout autre chose. L'oubli de soi n'est pas une amputation, c'est une libération. C'est la fin du procès permanent que nous nous intentons, où nous sommes à la fois l'accusé, le juge et le bourreau. Tant que le regard est fixé sur soi, on ne voit que ses manques, ses fautes, ses insuffisances. On se compare, on se jauge, on se condamne ou on s'absout vainement. C'est un dialogue stérile avec son propre reflet. Mais quand le regard se tourne vers le Christ, tout change de perspective. Ce n'est plus ma petitesse qui compte, mais sa grandeur. Ce n'est plus ma faute qui a le dernier mot, mais son pardon. Ce n'est plus ma solitude qui me définit, mais son amour qui me fonde. Se concentrer sur le Christ. Qu'est-ce que cela signifie concrètement dans le brouhaha de nos vies? Cela commence par le regard. Comme Pierre sur les eaux, tant qu'il fixe Jésus, il marche sur la mer déchaînée de ses peurs et de ses doutes. Il avance sur l'impossible. Mais dès que son regard quitte le maître pour se poser sur les vagues, sur le vent, sur le danger, en somme, sur sa propre fragilité face aux éléments, il commence à couler. Et quel est son réflexe? Il ne tente pas de nager par ses propres forces. Il ne se lamente pas sur son manque de foi. Il crie une seule parole, tournée vers l'autre, « Seigneur, sauve-moi » et la main du Christ est là, déjà tendue, pour le saisir. Cette main tendue, voilà le cœur de notre foi. La vie chrétienne n'est pas un programme d'amélioration de soi. C'est l'apprentissage constant de la confiance en cette main. C'est détourner son attention de la tempête intérieure pour la fixer sur celui qui dort dans la barque et qui peut, d'un seul mot, apaiser tous les vents. Se concentrer sur le Christ, c'est lire l'Évangile non comme l'histoire d'un homme d'il y a 2000 ans, mais comme sa parole vivante pour moi, aujourd'hui. C'est reconnaître sa voix dans le silence de la prière, son visage dans le pauvre qui tend la main, son contact dans le pain partagé, son pardon dans le sacrement de la réconciliation. C'est choisir de faire de lui l'axe de sa journée, le premier regard du matin et la dernière pensée du soir. Cela ne se fait pas par la seule force de la volonté. C'est une grâce à demander humblement. Seigneur, apprends-moi à te regarder, apprends-moi à m'oublier en toi. La prière devient alors moins un exercice d'introspection qu'un acte d'adoration. Adorer, c'est se décentrer. C'est reconnaître qu'un autre est digne de toute notre attention, de tout notre amour, de toute notre vie. Dans l'adoration, le je se tait, non par contrainte, mais par émerveillement. Devant la beauté d'un coucher de soleil qui songe à lui-même, devant une œuvre d'art sublime qui se préoccupe de son ego, devant le Saint-Sacrement, comment le cœur ne serait-il pas saisi, ravi, emporté hors de lui-même vers celui qui est la source de toute beauté, de toute bonté, de tout amour? L'oubli de soi en Christ est paradoxalement le seul chemin pour se trouver vraiment. Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Cette parole n'est pas une énigme cruelle. C'est la description même du mouvement de l'amour. L'amant oublie sa faim pour nourrir l'aimé. La mère oublie sa fatigue pour veiller son enfant malade.
L'ami oublie ses propres soucis pour écouter la peine de son ami. Dans chaque acte d'amour véritable, il y a un oubli de soi qui, loin de nous détruire, nous accomplit. Il nous fait sortir de la prison de nos intérêts égoïstes et nous ouvre à une vie plus large, plus féconde, plus réelle. Le Christ, en nous appelant à le suivre, nous appelle à entrer dans cette dynamique de l'amour qui est la vie même de Dieu. Il s'est oublié lui-même. Lui, le Verbe éternel, a oublié sa gloire divine pour se faire petit enfant dans une mangeoire. Il a oublié sa toute-puissance pour laver les pieds de ses disciples. Il a oublié sa propre vie pour l'offrir sur la croix. Et c'est dans cet oubli total de lui-même, dans ce dépouillement absolu, que son amour a tout sauvé et que le Père l'a glorifié. En nous invitant à nous oublier pour nous concentrer sur lui, il ne nous invite pas à autre chose qu'à entrer dans sa propre vie, dans son propre mouvement d'amour filial et rédempteur. Cela transforme radicalement notre rapport à nos faiblesses et à nos péchés. Tant que nous sommes centrés sur nous-mêmes, nos chutes nous humiliaient, nous découragent, nous enferment dans la honte. Nous essayons de les cacher, de les minimiser, ou au contraire, nous nous y complaisons avec une sorte de désespoir morbide. Mais si notre centre est le Christ, alors notre péché devient le lieu même de la rencontre avec sa miséricorde. Ma faiblesse n'est plus un obstacle, mais une occasion pour sa grâce de se déployer. Ma chute n'est plus le dernier mot de mon histoire, mais le premier mot d'un dialogue de pardon avec lui. Comme l'apôtre Paul, nous pouvons alors dire « C'est quand je suis faible que je suis fort, car ma faiblesse, offerte et regardée par le Christ, devient une porte ouverte à sa toute-puissance d'amour. » S'oublier, c'est aussi oublier ses péchés, non par amnésie, mais en les laissant se noyer dans l'océan de son pardon. Cette conversion du regard est le travail de toute une vie. Il y aura toujours des matins où le reflet dans la vitre tentera de capter à nouveau toute notre attention. Il y aura toujours des tempêtes où nous serons tentés de regarder les vagues plutôt que la main tendue. La spiritualité de l'oubli de soi n'est pas une acquisition définitive, c'est un choix à renouveler chaque jour, à chaque instant. C'est le choix de l'enfant qui, au milieu de la foule, ne quitte pas des yeux le visage de son père, sachant que là est sa sécurité, sa direction, sa joie. Peut être que la sainteté n'est rien d'autre que cela, devenir si transparente au Christ que ceux qui nous regardent ne nous voient plus, mais le voient, lui, à travers nous. Devenir une simple fenêtre, lavée par les larmes du repentir et illuminée par la joie de sa présence. Ne plus chercher à briller, mais seulement à laisser passer sa lumière. Ne plus chercher à parler, mais seulement à laisser résonner sa parole. Ne plus chercher à agir par soi-même, mais se laisser mouvoir par son esprit. Le monde a soif de témoins, pas de maîtres. Il a soif de visages où l'on peut deviner la paix du Christ, pas de masque de perfection. Il a soif de cœurs libérés d'eux-mêmes, capables d'aimer gratuitement, parce qu'ils sont eux-mêmes saisis par un amour qui les dépasse. Se concentrer sur le Christ et s'oublier soi-même, ce n'est pas une fuite du monde, c'est la condition même pour pouvoir l'aimer vraiment, avec le cœur même de Dieu. C'est apprendre à regarder chaque personne non plus à partir de ce qu'elle éveille en nous, sympathie, agacement, intérêt, peur, mais à partir du regard que le Christ pose sur elle. C'est la voir comme il la voit, une sœur, un frère à aimer, pour qui il a donné sa vie. Alors, la vie devient une liturgie. Chaque geste, chaque rencontre, chaque travail
peut devenir un lieu où l'on s'oublie pour se tourner vers lui et vers les autres. La vaisselle faite en pensant à la femme de ménage fatiguée, le sourire offert aux voisins pressés, le temps donné à celui qui est seul, le travail accompli avec soin, non pour la gloire personnelle, mais pour le bien commun. Tout devient occasion de diminuer pour que son royaume d'amour grandisse en nous et autour de nous. Je repense à cette lumière dans la petite église de campagne. Elle n'avait rien d'autre à faire qu'à être là, à traverser la vitre et à se poser sur la pierre. Elle ne cherchait pas à être remarquée, elle ne se souciait pas de son éclat. Elle était simplement don, pure gratuité. Et c'est sa simplicité, son oubli d'elle-même, qui a touché et apaisé mon cœur tourmenté. Seigneur, fais de moi cela. Fais de moi un simple passeur de ta lumière. Que je m'oublie assez pour ne plus faire obstacle à ta présence. Que mon unique souci soit de garder mes yeux fixés sur ton visage, car je sais que c'est seulement en te, contemplant, que je deviendrai peu à peu ce que je suis appelé à être. Non pas moi, mais toi vivant en moi. Que ma vie cesse d'être un monologue angoissé avec mon reflet pour devenir un dialogue d'amour infini avec toi. Et que dans cet oubli de moi-même, je trouve enfin la seule chose qui compte, la paix de ton regard et la joie de t'appartenir. Car au fond, la question n'est pas « qui suis-je ?», mais « à qui suis-je ?» Et la réponse, murmurée dans le secret du cœur, est la seule qui libère. Je suis à toi. Et cela suffit. Tout le reste n'est que poussière dansant dans un rayon de soleil.